Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Norvin. Je suis entraîneur de gymnastique. Dans la gymnastique, il y en a plusieurs qualités physiques. Et puis, dans plusieurs disciplines sportives, on a besoin de gymnastique, c'est tout à fait normal. Donc, le moment actuel, je suis plus dans le karaté. On va parler plus le truc du karaté, souplesse de taekwondo, souplesse en général les sports de combat. Donc, j'aimerais juste vous montrer comment on travaille la souplesse chez les petits enfants, que ce soit l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis on pourra aller jusqu'à 13 ans, 14 ans, et même pour les adultes aussi. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire un peu d'échauffement. Je préfère de faire l'échauffement sur place, bien sûr. Sinon, si on va commencer l'échauffement, c'est normal, là vous êtes à la maison. Donc on essaie vraiment de faire attention aux voisins, c'est tout à fait normal. Donc on aimerait bien de faire, si on est à l'extérieur, au stade ou un truc comme ça, on peut faire, c'est-à-dire l'échauffement avec les courses et tout. Mais si on est à la maison, on ne peut pas. Donc là, on va commencer à faire l'échauffement statique, d'accord? Et puis on va faire étirement statique aussi. Et puis après ça, normalement, on a le droit, normalement, on peut faire l'échauffement et puis les étirements dynamiques, mais à ce moment-là, on ne peut pas. C'est parce que je sais que ça vous dérange un petit peu. C'est pas que ça vous dérange, ça dérange peut-être les autres si vous êtes chez vous. Donc on essaie de faire notre mieux pour ne pas déranger personne. Donc là, on va commencer à faire l'échauffement et étirement en même temps. Et après l'étirement, on va commencer à faire l'assouplissement. Et surtout, dans le karaté et le taekwondo, vraiment, nous tous, on a besoin vraiment de la souplesse. Plus tu fais la souplesse, plus tu peux aller plus loin. La souplesse, c'est la qualité. On peut dire, si on veut dire, c'est vrai que la technique, c'est extraordinaire, mais si tu n'es pas souple, vraiment, tu ne vas pas avoir le charme de la technique. Donc, moi, je préfère que je vous pousse plus pour la souplesse, pour développer ta technique, et elle sera une bonne technique, une charmante technique. Donc, voilà. Donc, on va commencer pour faire l'échauffement. On va commencer à faire la rotation, hein, la rotation de la tête. 1, 2, 3. Et puis, on va faire 10 fois droite et puis 10 fois gauche. Là, on va changer. C'est ça. Là, on essaye de faire un étirement de la tête, côté droite ou gauche, ça dépend. Là, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10 secondes. Et puis, après ça, on va faire l'autre partie. On va s'étirer le maximum. On essaie de ne pas faire monter l'épaule en haut, sinon comme ça, il n'y a pas. Si je fais comme ça, je ne sens pas un étirement. Essaye de laisser ton bras droit, ton bras qui est dire l'inverse du côté, la tête là où tu fais descendre la tête. On essaie d'étirer le maximum possible et puis on essaie de tenir 10 secondes. Et puis là, je tiens, je croise mes doigts, puis là, j'essaie de faire descendre. Essayez s'il vous plaît de ne pas courber, surtout le corps. Ne fait ni comme ça, ni la cassure, d'accord? Essayez de faire comme ça. Tout le corps droit, le plus important, c'est que tu descends la tête. Là, tu vas sentir que ton cou, il s'étire vers l'arrière. Et puis, on va faire la même chose. On fait 10 secondes. Si tu veux faire 15 secondes, il n'y a pas de problème aussi. On va faire la même chose. On ferme les mains comme ça. J'essaie de les mettre on my chin. Et puis là, on va pousser en haut le maximum possible. Mais surtout, il ne faut pas reculer en arrière, sinon tu ne vas pas sentir qu'il y aura un étirement envers le cou. Là, on va essayer de compter jusqu'à 10 secondes, jusqu'à, si tu veux, 15 secondes, il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est au niveau du cou. Là, on va faire la rotation des bras, je veux dire. Ça, c'est 1, 2. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire. Il y en a beaucoup, je sais, qui font par exemple, hein, les bras un peu
Regarde, vas-y, essaie de le faire. Et ben, comme lui, il fait les bras tendus. Ça, c'est vraiment, c'est du bien ce qu'il fait là. Ça, ce que je cherche, c'est les bras tendus. On essaye de faire rotation. Pour les petits, pour tous les tout petits, je vous suggérais un truc parce qu'il y en a beaucoup qui font, comment on dit, ils confondent entre la rotation avant et la rotation arrière. Si tu veux vraiment ne pas avoir, c'est-à-dire tu confonds, ne pas confondre, donc on fait numéro 1, et puis ça, numéro 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis un petit peu, on commence de faire un peu plus rapide. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis on va commencer à faire rapide. Et là, on a réussi à faire, les rotations avant des bras. C'est la même chose si tu veux. Si tu peux faire pour les grands, je sais que tu peux faire les rotations en arrière sans aucun problème. Mais si jamais pour les petits, vous aurez avoir un problème, donc on peut commencer par exemple, si tu vois que tu peux confondre, donc on commence 1, et puis 2, puis 3, et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais on garde toujours les bras tendus. Comme ça, tu ne peux pas confondre, c'est-à-dire les rotations, que ce soit droite ou gauche. Je veux dire l'avant ou arrière, pardon. Après ça, on met les mains sur les hanches. On essaie de faire un cercle, hein, sans fléchir les jambes, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, et ça, c'est vraiment mauvais. Regarde, comme lui, on ouvre un petit peu les jambes, comme lui, ouvre un petit peu les jambes, juste pour que tu sois à l'aise. Si on ouvre les jambes, pas beaucoup, si on fait comme ça, tu ne peux pas faire bonne rotation. Et si tu es comme ça, tu vas te déséquilibrer. Donc, on essaye de garder les jambes un petit peu ouvertes. Si on veut dire à peu près au niveau des épaules. Et puis là, on commence de faire une grande rotation du bassin. Avec surtout, s'il vous plaît, de faire la rotation, une grande rotation du bassin. Et surtout de ne pas fléchir les jambes, surtout. Ça c'est à droite et puis à gauche. On va faire 10 cercles, que ce soit à droite ou à gauche. Dès qu'on termine ça, là on va faire les bras, un étirement des bras, on va pousser en bas. Essaye, regarde, comme lui par exemple, regarde, là, sa tête elle est en bas, ça c'est, tu peux travailler comme ça, c'est vrai qu'il y a un étirement, mais si la tête comme ça, un peu en haut, ouais c'est ça, comme ça serait mieux, tu peux t'approcher un petit peu ici, voilà, si tu mets la tête comme ça serait vraiment mieux. Regardez ici pour les voir, tu peux toucher ici, si tu peux toucher encore plus bas, ça serait vraiment mieux, d'accord, que ce soit pour les grands ou les petits. Et toujours la tête en haut, je veux dire ta tête devant. On essaie de pousser avec la main gauche, je tiens le coude et puis je me mets droit et puis j'essaie de faire l'étirement et l'étirement se fait, tu pousses avec ton bras gauche juste en bas. Ne pousse ni à droite ni à gauche, tu pousses juste en bas. Hein, tu vas faire soit 10 secondes, soit 15 secondes, tout dépend. Les petits peuvent faire 10 secondes, les grands peuvent faire 15 ou 20 secondes. C'est pareil pour l'autre bras. On tient la droite sur le coude gauche et puis on met la tête comme ça devant le miroir ou devant je ne sais pas quoi. Donc le plus important, être droit. C'est ça le plus important. On essaye de tenir pareil, 10 secondes pour les petits et pour les grands, 15 ou 20 secondes. Très bien, on peut faire comme ça aussi, le bras que ce soit gauche ou droite, on commence par ce bras-là, le bras gauche, j'essaie de tenir le coude, pas exactement le coude, sinon si je tiens le coude, là tu vas fléchir, regarde, là je vais fléchir. J'essaie de tenir la partie là où il y a l'humérus, exactement là où il y a l'humérus, et puis j'essaie de pousser le maximum possible.
Sinon, si tu vois avec ta main que tu ne peux pas pousser, avec la main c'est un petit peu difficile, tu peux mettre ton avant-bras. Et puis tu peux pousser, et puis tu peux t'aider avec ton dos. Tu peux te tourner un petit peu. Là, tu vas sentir un peu, pas beaucoup le dos qui s'étire un petit peu. Et puis le plus important, là, tu vas sentir your shoulder, tu vas sentir ton épaule qui va s'étirer le maximum. Donc on va faire 10 secondes, et pareil pour les grands, on va faire 15 jusqu'à 20 secondes. Et puis la même chose pour le bras droit. On va faire la même chose. Je tiens avec mon coude, si tu peux, ça dépend. Il y en a des types qui se sentent très à l'aise, qui tiennent avec la main. Il y en a d'autres qui tiennent, par exemple moi, je tiens tout le temps avec mon avant-bras. Et comme ça serait très très facile. Tu ne peux pas utiliser beaucoup de force comme ça. Comme ça, c'est moins de force et plus de technique, plus d'étirement. Voilà, on va tenir 10 pour les petits, puis 15 ou 20 secondes pour les grands. D'accord? Et là, on va faire côté bassin, et puis toute cette partie-là, étirement. Là, on commence 1, et puis 2, 3. On peut commencer lentement. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, tu t'étires le maximum. Franchement, c'est un peu difficile. Ou bien tu peux, je ne veux pas que, c'est-à-dire déclencher une blessure bêtement. Je veux que tu passes, c'est-à-dire un étirement là où tu te sens vraiment relâché et le muscle s'étire ou bien le tendon. Donc on va faire 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, ça c'est latéral. 4, 1, 2 et puis 3 et 4. On va faire 3 de chaque côté. Et puis là, on va commencer de faire devant et arrière. Tu peux être devant moi comme ça, en ouvrant toujours les jambes. On fait 1. Éloigne-toi juste un petit peu, du bon moi aussi. Ça c'est 1 et 2. Et puis 3 et 4. Parfait, super. Je peux te voir s'il te plaît pour voir est-ce qu'il fait des fautes ou non. Ça c'est 1 et 2, 3 et 4. Bravo. Franchement, j'aime bien ce qu'il fait là. Le plus important pour moi, c'est qu'il garde toujours les jambes tendues. Il écarte ses jambes pour garder l'équilibre. Ça, c'est 2. La troisième des choses, la plus importante, c'est qu'il essaie toujours de voir de l'autre côté. On essaie de le revoir. Tu peux t'approcher ici, Younes. Très bien. On ouvre les jambes un petit peu, pas exactement au niveau des épaules, un petit peu écartées. Un peu plus que les épaules. Comme ça, on peut garder l'équilibre. Ça, c'est position 0. Et puis, hop, 1 et 2, 3. Là, il voit de l'autre côté. Ça, c'est ce qui est important. Et les jambes sont tendues ici. Vraiment, si tu arrives à faire ça, ça serait vraiment plaisir. Sauf si tu vois que tu ne peux pas, et 4. Sauf si tu vois que tu ne peux pas, tu peux faire ça. Que ce soit pour les petits ou bien pour les grands. On peut faire ça, c'est très facile. Ça, c'est 1 et 2 et 3. Tu peux garder comme ça. Le plus important, notre objectif, c'est de s'étirer cette partie. Hein, que ce soit les abdos et puis même le dos. Hein, tu peux comme ça. Si on voit comme ça, on ne perd pas le contrôle. Je sais que c'est un peu difficile pour quelques types, que ce soit les petits ou les grands. Si on fait comme ça, je sais qu'on va perdre le contrôle. Mais je sais que ça viendra avec le temps. Vous essayez toujours, si vous voulez faire de voir de l'autre côté, on essaie toujours de mettre un matelas. Matelas qui ont 20 cm, 30 cm, comme ça tu ne peux pas avoir une blessure. Ou bien si jamais tu as un partenaire à la maison, tu peux venir ici, tu as ton papa, ta maman, par exemple, tu fais exactement ce qu'on a fait. Si tu veux travailler et tu vois de l'autre côté, ça c'est 1, 2, 3, il va faire juste les bras comme ça. Il ne va pas le toucher, mais juste comme ça. Et 4. Et 4. Là, c'est 1. Moi, je fais juste comme ça. Vas-y. 1. Non, numéro 1. Voilà. Et 2, 3. Et 4. Voilà. Pour moi, c'est très rassurant. Que ce soit pour moi et pour l'athlète. Que ce soit pour les petits ou les grands. Donc, il faut vraiment faire attention comment tu tiens
bah, c'est normal. Comment tu tiens, bah, je parle pour le partenaire, il faut vraiment faire attention comment tu tiens, que ce soit ton enfant ou bien l'athlète que tu as. Donc, on garde toujours le côté la hanche. On essaie de faire toujours des gros cercles comme ça. On essaie d'agrandir les cercles comme ça. On essaie d'agrandir encore plus les cercles comme ça, à droite. Je veux dire, que ce soit à droite ou à gauche, tout dépend à quelle rotation tu as commencé. Droite ou gauche, il n'y a pas de problème. Là, on va commencer de faire, de regarder l'autre côté. Et puis, on va passer de toutes les parties du corps. Droite, et puis, j'essaie toujours de voir de l'autre côté. Là, on va changer. Je peux faire 5 de ce côté. Je préfère de faire 3. Parce que 5, c'est un peu, pour les débutants, c'est un petit peu, débutants, je veux dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait déjà du karaté, il y en a 3 ans qu'ils ont commencé. Je sais que vous êtes anciens. Donc, nouveau pour vous, cet exercice. C'est ça ce que je veux dire. Donc, tu fais vraiment attention. Tu fais 3 de ce côté et puis 3 de ce côté, même pour les adultes. Pour les tout petits, ils peuvent faire juste une et puis ils s'arrêtent et puis ils essaient d'autres. Mais toujours, on est bien sécurisé, entouré par des tapis, s'il vous plaît. Parce que ça risque, c'est tout à fait normal. Si je fais ça, j'aurai un peu le vertige. Donc, pour éviter le danger, on essaie toujours de mettre les tapis à côté. Parfait. Après ça, on ouvre un petit peu les jambes. Et puis, on descend 90 degrés. Et puis, je mets les mains au sol. Puis, je garde toujours les bras tendus. C'est le plus important, s'il vous plaît, de garder les jambes tendues et les bras tendus. Surtout au karaté, taekwondo, on ne travaille pas comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y en a des trucs comme ça, mais vous levez toujours la jambe tendue. Vous levez toujours la jambe tendue. Donc, on essaie toujours de travailler tendu pendant la souplesse. Comme ça, pendant la technique, tu vas réussir à faire l'exercice tendu. Donc, on garde toujours. Je ne veux pas, s'il vous plaît, je ne veux pas que tu fasses le dos comme ça, non plus. Ça, c'est pas, je trouve que c'est pas beau. Je trouve que si tu fais comme ça, j'aimerais bien, si tu fais comme ça ou comme ça, j'aimerais bien que tu fais la différence. Si je te demande de faire ça, peut-être ça c'est un autre exercice que j'aurais besoin dans, je sais pas, dans certains exercices. Mais si je te demande de faire ça, il faut vraiment faire la différence à ce qu'on fait. Donc, on a dit au 90 degrés, le chest il est ouvert, et puis les jambes tendues, et puis 1 et 2, 1 et puis 2, et puis on commence à descendre un peu. Comme ça, je crois que vous pouvez me voir encore mieux. Ça, c'est au début, j'ai commencé à ne pas bouger beaucoup. Ok, c'est juste pour s'échauffer un peu. Et puis là, 1, et puis 2, et puis 1. On descend un peu pour sentir les adducteurs qui s'étirent. 1, et puis 2. D'accord? Donc après ça, on peut aller un peu plus loin. Je ramène les mains un peu en arrière et puis je descends encore plus bas si tu arrives. Que ce soit pour les petits ou bien pour les grands. On fait 1 et puis plus bas, 2, puis plus bas, 3, plus bas et 4, plus bas, 1, plus bas, 2. Regardez, vas-y. J'aimerais voir Younes, comment il travaille. Tu peux t'approcher Younes ici. Vas-y, tu peux montrer. On va voir. Est-ce que tu peux tourner comme ça? Voilà, dans ce sens. Oui, vas-y. 1, 2, 3, 4. Regardez. Ce que j'avais dit, il essaye, oui, il essaye. Mais moi, j'ai demandé de ramener les mains ici. Plus on ramène les mains ici, plus il y aura un étirement envers les adducteurs. Et comme ça, tu vas avoir plus de stretching envers les adducteurs. Vas-y. 1, et puis, non, mais il faut écraser. Il faut écraser. Avec les jambes tendues, oui, c'est ça. C'est ça, bravo. Lui, au début, les mains étaient là. Il ne peut pas avoir l'écrasement.
Donc plus tu approches les mains au pied, plus on peut faire l'écrasement en bas. Vas-y, regarde, maintenant les mains sont encore plus à l'intérieur. Vas-y, maintenant, plus à l'intérieur, c'est ça. Vas-y, et tu descends. Écrase-toi bien. Plus les mains sont à l'intérieur, plus il peut s'écraser. Bravo. Merci. Après ça, si tu veux aussi un autre exercice, c'est tout à fait normal et très familiarisé. Il est très familier. Donc, on fait la gauche avec la droite et puis la droite avec la gauche. Comme je vous ai dit, toujours, on essaie de ne pas courber le bassin. Je veux dire, c'est pas le bassin, je veux dire le dos, pardon. Donc, la main gauche avec la droite, le pied droit, puis la main droite avec le pied gauche. On essaie toujours de travailler tranquillement. La main qu'elle est en bas, tu peux réfléchir, pas de problème, pour que je puisse passer, pour que je puisse faire passer mon bras. Sinon, si on fait tendu, ça passe pas. Donc le plus important, c'est qu'elle est en haut, elle doit être tendue et surtout les jambes tendues, s'il vous plaît. Donc 1 et 2, 1 et 2. Peut-être on peut commencer juste comme ça, mais exactement c'est le même principe. Regardez, là, je crois que comme ça, vous pouvez bien voir. 1 et 2, 1 et 2. Mais si tu veux vraiment avoir plus d'étirements, d'accord, des adducteurs et tout, tu peux descendre encore plus. 1 et 2, 1 et 2. Tu t'écrases, écrase le chest avec, envers les jambes, vers le bas. 1 et 2. Il y a notre exercice là. Là, on commence de faire les mains à l'intérieur et puis j'essaye de les mettre devant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après ça, essaye de tenir le plus, comment on dit, essaye de fermer ton chest, essaye, je veux dire, de ramener le chest à l'intérieur, là où il y a les mains. Essaye, on essaye. Il n'y a pas de problème, si tu es là, il n'y a aucun problème. Le plus important, il faut sentir les étirements, il faut sentir que tes jambes s'étirent. Et puis, jusqu'à un jour, tu arrives à faire comme ça, ou peut-être mieux. Là, et puis comme ça, on va essayer de compter jusqu'à 10 secondes. 1, 2, 3, mais jusqu'à 10 secondes. Mais le plus important, on garde toujours les jambes fermées. Et puis, on a un autre exercice. Pardon. On garde toujours les jambes tendues. On écarte encore plus. Et puis, j'essaie de garder le torse tendu, ni comme ça, ni cambré. Donc, le corps tendu, j'essaie de descendre. La jambe gauche tendue, l'autre fléchie, surtout le bassin, presque, il touche le talon. Mais ce n'est pas sur le talon, comme ça je sens rien. Il n'y a pas d'étirement. Vous pouvez l'essayer. Si mon bassin il est là, il n'y a pas un étirement. Si le bassin il est juste à côté de mon talon, il y a un étirement. Tout dépend de la personne, tout dépend de l'athlète. Tu descends le maximum possible. Essaye de coller ton bassin avec le talon. Et puis, s'il vous plaît, comme vous travaillez tout le temps, je vais vous montrer, excusez-moi. Quand on travaille toujours, on essaie toujours de faire les pointes du pied, s'il vous plaît. Donc, j'essaie de descendre le maximum possible avec les pointes du pied, la jambe tendue, et puis le bassin, il touche un peu le talon, si tu peux bien sûr. Et puis, essaie de tenir 10 secondes jusqu'à 20 secondes. Là, on va changer de l'autre côté. Tu n'es pas obligé de ramener l'autre jambe ici, et puis comme ça. Non, on peut travailler comme ça. Comme ça, 10 secondes, et puis on peut changer. Sans bouger les pieds, je veux dire. 10 secondes comme ça, et puis 10 secondes comme ça. Là, je veux dire, au début, tu peux faire échauffement. Droite et gauche, droite et gauche. À la fin, le maintien tout le temps. Avec les pointes du pied, je répète, la jambe tendue et le bassin qui touche un petit peu à côté du talon.
Parfait. Super. Là, on va voir un autre exercice, Younes. On va faire l'écrasement avec les jambes fermées. Donc, tu peux faire en face moi. C'est ça. Approche-toi un petit peu. La chose la plus importante, s'il vous plaît, les jambes tendues, les points du pied, chest comme ça, droit. Puis les bras ici, j'essaie de mettre mes mains derrière les talons. J'essaie de tenir les talons. S'il vous plaît, si tu tiens les talons, essaye de ne pas fléchir, surtout les genoux. Si tu vas faire comme ça c'est vraiment comme si que tu fais rien du tout là. Donc, si tu veux vraiment du bon travail, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas faire ça, mais tu fais ton mieux. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est bien de faire comme ça, oui, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est les jambes tendues. Aujourd'hui, tu commences à faire comme ça. Ton maximum est comme ça. Toi, tu penses que, non, je n'ai pas dit obligatoire comme ça, mais le plus important et celui qui est obligatoire pour moi, c'est de garder les jambes tendues. Que ça pour les petits ou pour les grands. Donc, comme ça, même si tu n'arrives pas à descendre, Younes, vas-y. Comme Younes, par exemple, comme ça, il n'y a pas de pointe, regarde. Il n'y a pas de pointe du pied. Plus tu fais les points du pied, plus l'exercice au karaté ou bien au taekwondo, il serait vraiment charmant. Il a un bon, tu vas avoir une belle technique. Tu comprends? Donc, montre-moi les points du pied. Voilà, essaye d'étirer. Voilà. Je vais voir si ces genoux, il y a un pont ou non. Voilà. Il travaille parfaitement, sauf que un petit peu. Il est un peu élevé. Il peut descendre encore plus, je sais. Tu peux descendre, essaie de toucher ton chest avec les genoux. Très bien, avec les pointes toujours. Et je vais le faire pour vous. Les jambes tendues, les pointes, torse tendu. Puis hop, j'essaie de descendre. J'essaie de toucher la tête avec les tibias. Jusqu'à 10 secondes jusqu'à 20 secondes. On va faire la même chose avec les jambes écartées. On écarte les jambes, on ne fait pas l'écartement beaucoup, comme ça serait difficile. On ne ferme pas beaucoup, ça serait plus difficile. Donc on garde toujours les normes. Les normes, tout dépend, chaque individu, comment il trouve son énorme. Donc, comme d'habitude, et comme chaque exercice, on garde toujours les jambes tendues et les pointes et le torse comme ça. Les bras tendus et puis j'essaie de descendre. Même si tu essaies de descendre, je sais qu'il y en a des types qui essayent de descendre, ils sont comme ça. C'est pas grave. Si tu commences aujourd'hui de faire comme ça et demain, lendemain et tout le temps, je suis sûr que un jour tu vas arriver. Je suis sûr et certain. Surtout si tu travailles avec un partenaire, il va te pousser. Je vais vous montrer après avec Younes. Enfin, on essaie toujours de travailler, de préférence de travailler tout seul. Bravo. Sinon, si tu ne peux pas, essaye d'intervenir avec quelqu'un d'autre pour qu'il te pousse, pour qu'il t'aide un petit peu. Le plus important, comme on travaille, les bras le plus loin possible. On garde toujours les points du pied, les jambes tendues et j'essaie de descendre le plus bas possible. J'essaie de compter jusqu'à, là je vous conseille de garder jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 50 secondes, jusqu'à 1 minute. Au début, je vous conseille de faire 30 secondes, pour les tout petits 20 secondes, pour les grands 30 secondes, la première, la deuxième fois, jusqu'à la troisième fois, mais dès que tu commences à faire la quatrième fois, là tu commences à augmenter le temps. Plus tu fais le temps, plus ça serait mieux pour toi. Tu vas gagner du temps. Dans un mois, tu vas être flexible. Voilà. On va descendre comme ça. Puis au premier temps, on va compter pour les petits 20 secondes. Les grands, on va faire 30 secondes. Tu peux faire comme ça ou bien comme ça. C'est comme tu veux. Tout dépend. Moi, je préfère que tu fasses comme ça. Comme ça serait mieux. Et puis, avec le temps, tu vas faire, pourquoi pas 2 minutes, pourquoi pas 3 minutes, il n'y a pas de problème. Plus tu fais du temps, plus tu restes là, plus ce serait du bien pour toi. Vas-y, je vais vous montrer, c'est-à-dire le partenaire, que ce soit le papa, la maman,
il va vous pousser. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu là? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, regarde les pointes. Younes, il oublie un petit peu les pointes, mais c'est pas grave. J'essaie toujours de lui faire comme ça pour faire un rappel. Vas-y, on descend. Lui, je crois qu'il touche le sol. Bravo, je crois. Je vois s'il va toucher ou pas. Là, le ventre, il ne touche pas. C'est vrai que le chest, attends, vas-y. Le chest, il ne touche pas encore. Si je vois comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Juste, je mets les mains comme ça et puis tu pousses. Si tu vois, c'est un peu difficile, tu peux venir par là et tu peux pousser. Poussez s'il vous plaît. Ce n'est pas pousser pour lui faire mal. C'est pousser juste pour qu'il se sente un étirement. Si il va avoir mal, ça c'est vraiment un peu dangereux. Mais nous, on ne veut pas que ça soit une blessure ou autre. Donc, on va rester comme ça, comme je vous ai dit. Quelqu'un, c'est-à-dire qui travaille comme ça avec l'aide, je peux faire uniquement 10 secondes. 10 secondes, le maximum 15 secondes, comme ça avec l'aide. Parce que lui, déjà, il souffre. Donc, on va avec lui lentement. Ça, c'est pour l'écrasement. Excusez-moi. Là, on va faire l'écartement facial. Écartement facial, on va descendre le maximum possible. Moi, comme ça fait très très longtemps que je ne me suis pas entraîné, lui, il s'entraîne tout le temps, il est encore jeune. Je crois qu'il pourrait faire l'écartement facial. Non, tu peux faire en face. Le plus important, c'est que, est-ce que tu peux, excusez-moi, parce qu'il y a un point qui est très très important, j'aimerais le montrer. Est-ce que tu peux faire en face de ce côté-là? Parce qu'il y a un point sur le bassin. Il y en a des gens qui travaillent comme ça, excusez-moi. Il y en a des gens qui travaillent comme ça. Ils s'assoient. Hein, regarde, le bassin, il est en arrière. Il s'assoit, il pense qu'il est, en écartement facial. Non, ça c'est vraiment mauvais. Moi, ce que je souhaite qu'il fasse, c'est le chest comme ça et le bassin en haut. Il doit renverser son bassin le maximum possible. Il essaie toujours de garder le bassin avec les pieds, les genoux, tout en droit. Si tu fais comme ça, regarde, les pieds sont là, là, et puis je fais comme ça, ça c'est du triche. Je ne peux pas vous dire que c'est du triche. Parfois on travaille, parfois on ne sait pas comment on fait l'exercice. Vas-y. Comme lui, on va voir est-ce qu'il va tricher ou non. Parfois c'est pas qu'on triche. On garde toujours. Si vous pouvez travailler sur une ligne, ça serait vraiment mieux. Là, lui, pour moi, il est parfait. Là, comme ça, pour moi, il est parfait. Hein? Il est tout droit. Sauf qu'il ne touche pas vraiment comme je le veux. Là, il a commencé à toucher. Bravo. Sauf que j'aimerais bien qu'il fait les jambes tendues. Et ça serait beaucoup, beaucoup plus mieux si tu fais. Est-ce que tu peux reculer un petit peu par là? Un petit peu encore, un peu plus. Encore. Oui, c'est ça. Encore les pointes. Je ne peux pas voir les pointes là. Encore là-bas. S'il vous plaît, les gars, plus tu fais les pointes comme ça, plus tu gardes les pointes comme ça, plus c'est vraiment beaucoup mieux. Plus tu fais comme ça, c'est pas que c'est pas bien, mais le plus important, tu fais comme ça. Et si tu fais comme ça, tu peux jouer avec ta jambe. Dans le karaté ou bien le taekwondo, tu peux jouer en l'air comme tu veux. Donc, on renverse le bassin, les jambes, les pieds comme ça, la pointe du pied comme ça, les jambes tendues, et j'essaie de descendre le maximum possible. Et pour les gars qui ne peuvent pas faire descendre le maximum, il n'y a pas de problème. Tu descends. Si je suis comme ça, c'est pas grave. Le plus important, tu essaies de garder, de rester le plus longtemps possible. Au début, essaie de garder juste 20 secondes, 30 maximum. Et avec le temps, essaie de rester, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes. Plus tu restes comme ça, plus c'est mieux. Et tu le fais par jour, je ne sais pas, pendant la séance, 3 fois jusqu'à 4 fois. 4 fois 50, 4 fois 1 minute. Ce serait vraiment bien. Et c'est la même chose pour les jambes. C'est la même chose pour la droite. Hein? La droite, j'essaie de tourner la jambe, c'est qu'elle est en arrière.
Il ne faut pas travailler. Je ne veux pas que, s'il vous plaît, essayez de ne pas travailler comme ça. On essaie de tourner la pointe du pied, puis la jambe tendue là-bas. Et toujours, ton épaule, il est là. Et la tête en haut et ton chest en haut. Si vous faites comme ça, c'est du triche. On essaie toujours de garder la main droite de ce côté, la main gauche de ce côté. On essaie d'être droit et puis comme ça. Je recule le maximum. C'est la même chose pour la gauche. Voilà, c'est la même chose pour la gauche. Droit et puis on est en haut. Voilà pour la souplesse. En général, pour les étirements, la souplesse, Younes, ça nous fait vraiment plaisir. On aimerait bien que vous allez travailler et vous allez faire ce qu'on on vous a montré. Et puis, on souhaite que du bon courage pour vous. Et puis, voilà. J'aimerais bien qu'un jour, il y aura un progrès de votre part. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Au revoir. Bye.